La syntaxe de la déclaration d'une variable pointeur sur fonction peut sembler un petit peu surprenante au début parce qu'elle diffère vraiment de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc ici, j'ai laissé la déclaration d'une variable entière, la déclaration d'un pointeur sur un entier. Et pour information, je vais également écrire la syntaxe pour faire la déclaration d'une fonction qui va nous inspirer pour la syntaxe de la déclaration d'un pointeur sur fonction. Donc souvenez-vous un prototype, par exemple void f, entre parenthèses les paramètres, par exemple char c. Ici, on a déclaré une fonction qui ne renvoie rien, donc void, qui s'appelle f et qui prend en paramètre un caractère qu'on va appeler c. Et bien, pour déclarer un pointeur sur une fonction, on va utiliser une syntaxe très proche, mais avec une différence subtile tout de même. La syntaxe que vous allez utiliser est la suivante. Pour déclarer un pointeur sur une fonction qui renvoierait rien, donc void, et qui prendrait un caractère en paramètre, nous écririons void, parenthèse ouvrante, étoile, le nom de notre type pointeur sur fonction, donc par exemple ici funptr, et ensuite les paramètres que nous voulons, donc ici un char. Vous noterez que je n'ai pas spécifié le nom de la variable du paramètre ici, j'aurais pu le faire, mais ici je ne le fais pas parce que pour les pointeurs sur fonction, on peut se permettre de l'omettre. La partie à remarquer, c'est que ici j'ai bien mis entre parenthèses le nom de mon pointeur sur fonction en le faisant précéder d'un étoile. Alors, je vous propose de faire un petit exemple un petit peu plus complet que nous allons compiler pour voir ensemble exactement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je vais me déclarer une variable de type pointeur sur fonction que je vais appeler f ici, qui va prendre en paramètre un char quelconque. Ensuite, je vais pouvoir assigner l'adresse d'une fonction à mon pointeur sur fonction. Donc en particulier ici, je vais utiliser l'adresse de ma fonction ftputchar qui est définie juste au-dessus. Et ensuite, je vais pouvoir appeler ma fonction ftputchar en utilisant mon pointeur sur fonction, ici f. La syntaxe est la même que pour un appel de fonction. F, j'ouvre les parenthèses, je passe un paramètre, par exemple le caractère z, je referme ma parenthèse et je mets mon point virgule. Donc, nous allons pouvoir compiler. On voit que ça compile, j'ai bien eu la création de mon exécutable à .out, et si je l'exécute, on voit que j'ai bien le caractère z qui s'affiche. Alors, sachez que, étant donné que les pointeurs sur fonction ont une syntaxe qui peut être un petit peu délicate, il existe la possibilité de faire un typedef sur leur type pour les rendre un petit peu plus pratiques à utiliser. Donc la syntaxe pour le typedef est la suivante. Je vais mettre le nom du type que je souhaite aliaser à la place de la variable si j'avais utilisé cette syntaxe pour déclarer mon pointeur sur fonction. Donc ici, je vais l'appeler par exemple funptr. Voilà. Hop, je lui donne un paramètre, char par exemple, et je mets mon point virgule. Donc ici, j'ai la possibilité maintenant d'utiliser mon typedef comme un type. Donc je vais pouvoir utiliser funptr et appeler ma variable, par exemple f toujours, pour que ça fonctionne. Nous compilons, nous exécutons et le résultat est exactement le même. Je vous retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette séance où je ferai quelques remarques additionnelles sur les pointeurs sur fonction ainsi qu'un exemple un petit peu plus étendu. A tout de suite.